Voici les 9 points primordiaux à savoir avant la réalisation de son forage. Bonjour les amis, bienvenue dans la chaîne de donneurs de vie OP pour tous en Afrique, entreprise de forage et de captage d'eau. Je suis Constantin Sarr, promoteur et entrepreneur. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur 9 choses capitales que vous devez savoir avant de prendre l'initiative d'exécuter votre forage. Première chose à savoir, quelle est l'accessibilité? Est-ce que là où vous voulez réaliser votre forage, c'est accessible aux équipements de forage, en l'occurrence l'atelier camion? Que vous soyez sur Douala, que vous soyez sur Yaoundé, ou que vous soyez au Cameroun, en Centrafrique, au Congo, n'importe où que vous êtes, la première chose que vous devez savoir, c'est est-ce que mon site est accessible? Et pour cela, vous n'avez qu'à voir si un camion peut arriver jusqu'à chez vous. Soit c'est chez vous, soit c'est sur votre ferme, dans votre ferme, ou bien dans votre champ, ou n'importe où. C'est la première chose à savoir. Est-ce que mon site est accessible? La deuxième des choses à savoir, c'est quel est mon type de sol? Quel est mon type de sol? Et pour savoir quel est votre type de sol, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous contactez une entreprise géophysique qui viendra faire le sondage de votre sol et qui vous dira si vous avez un sol sablonneux ou un socle rocheux, ou bien vous avez un sol hétérogène, c'est-à-dire qui est rocheux et sablonneux ou bien argileux. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Capital de chez capital. Ces 9 choses dont je vous parle sont capitales de chez capital pour que vous n'ayez pas à avoir des désagréments dans la réalisation de votre projet de forage. La troisième chose à savoir, c'est quel est l'objectif de mon forage. Pourquoi est-ce que je veux faire un forage? Quel est l'objectif de ton forage? Ton forage, quelle est l'utilisation que tu veux en faire? Tu veux faire un forage domestique, c'est pour construire la maison? Ou bien tu veux faire un forage pour lancer une usine de production, je ne sais pas, de jus naturel de fruits, une usine de production d'eau minérale, une usine de production, je ne sais pas de quoi, d'eau en sachet? Quel est l'objectif de ton forage? Ça, c'est la troisième chose capitale. Parce qu'en fait, lorsque vous ne savez pas quel est l'objectif de votre forage, vous pouvez faire des forages qui ne peuvent pas satisfaire votre besoin. Vous risquez de faire des forages qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Donc, quelle est l'utilisation que je veux faire de mon forage? Ça, c'était le troisième critère. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est quel est le type de forage dont j'ai besoin. Quel est le type de forage dont j'ai besoin? Parlant de type de forage, nous avons fait une vidéo dans laquelle nous vous expliquons les différents types de forage. Globalement, la fois dernière, on avait omis un type de forage que je vais mentionner dans cette vidéo. Globalement, il existe 4 types de forage. Donc, nous avons les forages à motricité humaine, c'est-à-dire pompe manuelle. Nous avons les forages électriques, c'est-à-dire avec pompe électrique. Nous avons les forages avec énergie solaire. Comprenez, c'est vrai qu'énergie solaire c'est toujours électrique, mais comprenez dans énergie solaire, courant continu, pompe électrique, courant alternatif. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, ça se fait déjà 3. Le 4e type que nous avons omis la fois dernière, c'est un forage avec énergie à l'éolienne. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire avec un système d'éolienne qui permet à la pompe, qui produit l'électricité et qui envoie à la pompe afin que la pompe puisse vous renvoyer de l'eau. Ces 2 derniers types d'énergie dont j'ai cité sont des énergies gratuites. On appelle souvent ça des énergies libres. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de facture à payer. Tout ce que vous aurez à faire, c'est l'entretien de votre système d'alimentation de pompe. Mais vous savez, pour chaque type de forage, cela a un coût. Donc si vous êtes dans le besoin, vous savez quoi faire. Vous contactez le numéro 1 OP pour tous en Afrique. Nous étions au 4e type. Voilà. Le 5e type, la 5e chose à savoir, c'est est-ce que après avoir réalisé mon forage, je vais directement la consommer? Parce que ça, c'est une question qui nous revient le plus souvent. Les gens se disent que dès qu'ils ont réalisé le forage, directement, ils vont soit commencer à boire,
ils ne font ni le test de pureté d'eau, c'est-à-dire pour savoir quelle est la quantité de particules solides dissoutes dans l'eau. Ce test, il existe un appareil qu'on appelle le testeur de pureté d'eau, très simple, qui est disponible chez Opus pour tous dans notre boutique et qui ne coûte pas grand chose. Vous pouvez le commander et on vous le livre. Il ne coûte pas grand chose et il vous permet de savoir quelle est la quantité de particules solides dissous dans votre eau. Et il y a un tableau qui vous sera fourni qui est à l'intérieur de ce testeur de pureté d'eau qui vous permet de savoir dans quelle classe est-ce que vous vous trouvez, quelle est la classe de votre eau, afin que soit vous la consommez, soit vous ne la consommez pas, soit vous devez mettre des filtres, soit vous devez faire des analyses physico-bactériologiques. Ça dépendra de vous et de vos moyens financiers. Nous sommes au cinquième point, la cinquième chose à savoir. Le sixième point, c'est si mon eau est rouillée, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, il faut comprendre, lorsque vous faites une analyse, ça vous permet de vous préparer avant de vous engager dans le projet. C'est la chose la plus capitale. Beaucoup de gens se lancent dans des projets, vous allez voir des maisons en construction un peu de partout qui sont inachevées. Parce que les gens ne prennent pas la peine d'analyser, de voir est-ce que j'ai la capacité de dégainer ce montant. Est-ce que je peux dégainer 120 millions pour finir ma maison? Est-ce que je peux dégainer 300 millions pour finir ma maison? Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils voient l'architecte. L'architecte lui dit, bon, voici le plan de la maison. Il dit, je peux commencer avec combien, architecte? Et l'architecte lui dit, donne d'abord 3 millions ou 5 millions, on va faire la fondation. Et ensuite, il fait la fondation et après, il est bloqué. La fondation reste là, ça fait 5 ans. Il a immobilisé l'argent pour rien. Ça, c'était juste une parenthèse pour vous dire, prenez ces 9 points dont je suis en train de mentionner aujourd'hui très au sérieux si vous avez un projet de forage. On était au 6e point sur si mon eau est rouillée, qu'est-ce que je fais? Si votre eau est rouillée, vous contactez Opus pour tous et nous vous fournissons un déferriseur. Les déferriseurs sont déjà disponibles, nous avons fini de les développer et maintenant ils sont accessibles. Vous contactez nos standards, vous connaissez nos standards et nous allons venir vers vous, faire un échantillon, prélever un échantillon et faire un test afin de savoir si ce déferriseur est exactement adapté ou il est trop puissant pour la quantité de fer dissous dans votre eau. C'est ce qui produit l'eau rouillée, c'est le fer. Donc, nous sommes au 6e point. Je pense que j'ai fait le tour du 6e point. Si mon eau est rouillée, parce qu'il faut penser à toute éventualité. Le 7e point, c'est qu'il faut savoir avant de réaliser son forage. Le 7e point est, est-ce que je peux distribuer mon eau? C'est-à-dire, dès que vous avez réalisé votre forage, par exemple, est-ce que je peux distribuer mon eau? Parce que je pense que nous avons fait une vidéo là-dessus. Je pense bien qu'il y a une vidéo là-dessus où nous vous disons si vous pouvez distribuer votre eau ou pas. Donc, je vais vous conseiller d'aller voir la vidéo pour ne pas être très long dans cette vidéo si en expliquant encore. Mais retenez globalement que pour distribuer votre eau, c'est fonction de la fréquence d'utilisation. Donc, si vous n'utilisez pas trop votre eau, elle risque de produire des odeurs parce que les nappes communiquent et les nappes doivent circuler, doivent être fluides. Donc, si vous ne distribuez pas votre eau, la nappe reste stagnante et vous savez, quand l'eau reste stagnante, il produit des bactéries qui sont nocifs. Le 8e point, c'est devrais-je réaliser un forage avant mon projet ou après? Je prends un cas simple. Je veux faire un forage pour ma ferme. Devrais-je réaliser le forage avant de faire la ferme ou bien je fais la ferme avant de faire le forage? À vous de voir. Je vais vous donner un exemple. Nous avons eu un client à Souza, là-bas à Souza, c'est dans Douala, dans le littoral au Cameroun, où des jeunes personnes qui sont dans la diaspora en Allemagne se sont entendues pour faire une ferme de pisciculture, de culture d'igname, de manioc et tout, de patates. Seulement, ils n'ont pas pensé à faire un forage avant. Et du coup, ils viennent vers nous pour solliciter nos services avec une pression énorme. Une pression, parce qu'ils étaient en train de perdre leur production. Les poissons mouraient, au moins 200 poissons mouraient par jour. Parce qu'ils avaient fait un puits et le puits était incapable d'alimenter la quantité de production qu'ils étaient en train de faire. Donc, à vous de voir
Si vous voulez faire des économies et que vous pensez que le forage n'est pas très urgent, à vous de voir. Moi, je vous donne les conseils et à vous de décider. Donc ça, c'était le 8e point. Devrais-je faire mon forage avant ou après mon projet? C'est pareil avec la construction. Vous faites votre forage avant de construire ou vous faites votre forage après. Nous sommes en cours présentement d'un projet sur Tchang. Le client a conçu une belle maison. Elle n'a pas fait de forage. C'est un client de la diaspora. Et ensuite, on nous contacte pour qu'on vienne faire le forage. On vient faire l'étude. Le point où on a choisi, l'atelier camion ne peut pas avoir accès. Qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit tout un mur. On a détruit tout un mur. Je pense même peut-être je vais faire... Peut-être on va mettre la vidéo du mur qu'on a détruit dans cette vidéo. On a détruit tout un mur. Donc mes amis, prenez ces 9 points capitaux. C'est-à-dire, ces points sont capitaux de chez capitaux. Prenez ces 9 points au sérieux. À vous de voir. Vous faites votre forage avant ou après l'exécution de votre projet. Le 9e et dernier point, c'est un point extrêmement important. J'ai dit tout à l'heure, tous ces 9 points dont je suis en train de partager avec vous, c'est pour que vous ne soyez pas surpris. C'est pour que vous n'ayez pas de désagréments, que vous n'ayez pas des aléas. Maintenant, le forage coûte entre 2,5 millions sur Douala, qui est la zone la plus moins chère au Cameroun, et 2,5 millions pour Yaoundé, voire 3 millions, voire 3,5 millions en fonction du type de forage que vous avez choisi. Et donc, si vous n'avez pas la capacité, la discipline de garder, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un homme d'affaires, si vous n'avez pas une capacité de revenus importante, faites appel à Opupotos pour souscrire à la tontine forage. Ça, c'est le 9e point. Nous vous donnons cette possibilité-là de pouvoir tontiner chez Opupotos pour 12 mois. Je donne un exemple. Vous êtes sur Douala, vous souscrivez à la tontine forage, vous voulez réaliser vos forages sur Douala. Le prix varie entre, je pense, 1,3 million, 1,5 million en fonction du type de forage. Parce que si vous voulez un forage à énergie solaire, ce n'est pas le prix. Si vous voulez un forage à pompe manuelle, ce n'est pas le prix. Mais déjà, je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo comment faire pour choisir le type de forage approprié pour soi. Donc, la tontine forage, c'est pour ceux qui veulent réaliser leur projet de forage d'une manière douce, facile, sans trop de pression. Nous vous donnons 12 mois pour tontiner pour votre forage. Et vous savez quoi? Au 10e mois, nous venons exécuter votre forage et vous payez les 2 dernières traites en jouissant déjà de votre bonheur, de liberté en eau. Voilà le 9e point. Réfléchissez mes amis. Est-ce que vous avez la capacité pécuniaire de dégager directement la somme qu'il faut? Si vous n'avez pas la capacité pécuniaire, contactez nos standards Opupotos en Afrique et nous vous offrons le service tontine forage. Voilà mes amis ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous informer, de vous renseigner afin que vous puissiez vous éloigner le maximum possible de tout ce qui peut nuire votre projet de réalisation de forage ou de captage d'eau de source. Vous savez, l'adresse à laquelle vous adressez pour tous vos besoins en eau, captage d'eau, livraison d'eau, glaçons de luxe, construction des centrales de traitement d'eau, vous savez. Même si vous avez besoin des filtres à osmose inverse, vous savez, notre boutique est en ligne, www.opupotos.com. Vous allez dans boutique, vous commandez ce que vous voulez et nous vous livrons. Voilà mes amis, avec Opupotos, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.